Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté bienvenue sur le d'intuition. plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Semaine très courte, mais semaine quand même. Que voulais-je vous dire avant de commencer à répondre à vos questions? Alors, lundi. Ah bah oui, alors là, lundi. Non, pas lundi. Pas lundi. Si, lundi. Si, excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Eh bien, lundi, on fera une émission spéciale. Pourquoi? Parce qu'on approchera de la nouvelle lune. Et qu'à cette occasion, eh bien, avec cette nouvelle lune de Taureau, nous verrons ce que elle nous apporte et on fera un petit point route sur le ciel astral, voir quels sont les aspects qui sont formés actuellement et ce que l'on peut en espérer. Voilà, donc ce sera lundi. Donc l'émission commencera tout à fait normalement et se terminera quand elle se terminera, voilà, tout simplement. Donc c'est ce lundi-là. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors je vais tout de suite commencer par la question d'Emma. Emma, bonjour. Vous êtes inquiète, vous n'avez plus de nouvelles de votre ami Marc. Il vous appelait régulièrement tous les jours et vous a dit samedi dernier par le texto qu'il partait en mer sans vous donner la durée du séjour. Allez, Marc, allez-vous avoir des nouvelles de Marc? Alors écoutez, oui, vous allez avoir des nouvelles de Marc, hein, vous n'en faites pas. Hein, je ne pense pas qu'il lui soit arrivé un événement irréversible, si vous voyez ce que je veux dire par événement irréversible. Mais je crois qu'il y a quand même des problèmes. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. Il ne faut pas vous inquiéter outre mesure. Vous n'avez pas d'amis communs qui peuvent vous relier ou autre. Enfin, voilà, s'il est parti en mer, il a forcément déclaré son départ. Il y a forcément des informations quelque part. Mais en tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles. Oui, vous aurez des nouvelles de Marc. Corinne, bonjour. Vous avez peut-être 2 propositions de stage en marketing digital, l'une tout proche de chez vous dans un grand groupe de restauration d'entreprise et l'autre dans un grand groupe hôtelier de luxe sur Paris. Si cela débouche sur des propositions fermes, vous aimeriez savoir s'il vaut mieux que vous acceptiez. Je suis incapable de répondre à cette question. Dans le cadre de l'émission, c'est absolument pas possible. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est pas la complexité de votre question. C'est juste la formulation. Déjà, on a 2 points. 2 propositions. Première chose. Deuxième chose, de savoir si... Déjà, le si est à proscrire dans les questions de tarot, parce que si, on ne pose jamais une question, que ce soit dans le tarot, en radiesthésie, avec quelque outil que ce soit, avec le mot si. Et troisième chose, il faudrait faire plusieurs tirages. C'est-à-dire voir déjà pour chacune des propositions laquelle ressort comme étant la mieux placée, ou si ça se trouve les 2 sont bien placés, ou aucune n'est bien placée, et de savoir l'intérêt
qu'elle représente pour vous. Voyez? Donc, en revanche, puisque vous avez posé une question, qu'elle a été tirée au sort, on va regarder par rapport à vos stages. Voilà. Allez-vous avoir un stage sympa, intéressant? Vous voyez? Il faut garder une part de mystère aussi dans la vie. Mais je vous dis, si vous voulez, et là on peut, si vous voulez approfondir dans ces domaines-là et dans la configuration telle que vous la présentez, ce sera obligatoirement en privé. Oui, alors en tout cas, c'est un stage. Moi, je vous vois signer des papiers, donc vous allez faire un stage. C'est peut-être pas forcément comme vous l'imaginez, ce à quoi vous pensez, comme les choses sont établies. Mais en tout cas, parce que je trouve que les choses ne sont pas complètement prêtes, mais en tout cas, vous allez signer et effectivement, il y a cette notion, de papier officiel, de contrat, enfin, tout ce qu'il faut pour que vous ayez votre stage. Donc voilà, mais il y a quand même un peu de patience donc à suivre en ce qui vous concerne. Mais l'idée, c'est que vous en aurez de toute façon un. Voilà. Débia, bonjour. Quelles sont les intentions d'Olivier? Il a l'air vraiment bien, équilibré, stable. Vous avez échangé un peu. Alors. Effectivement, moi je pense que ça peut être un bon copain. Après, si vous voulez aller plus loin dans des relations affectives, une construction amoureuse, enfin tout ce que l'on veut, sur le plan strictement sentimental, écoutez, moi j'en suis pas persuadé, vous voyez. En revanche, en termes d'échanges intellectuels et autres, je pense que c'est quelqu'un qui est intéressant, je pense que c'est quelqu'un qui a de bonnes idées, je pense que c'est quelqu'un, s'il vous parle, eh bien, c'est qu'il a confiance, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même sur la réserve, c'est pas quelqu'un qui se livre comme ça, genre qui est un extraverti de première nature. Il y a beaucoup de sensibilité chez lui, c'est indéniable. Après, voilà, entre être ami et être petit ami, ou petit ami et amilleux, c'est pas exactement le même cadre. Et effectivement, moi je trouve que c'est plus un cadre amical, parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà quand même une famille qui tournicote autour de lui. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il il a des obligations? Enfin, moi je crois que c'est quand même quelqu'un qui travaille pas mal. Donc voilà. Donc vraiment amical, oui. Au-delà, bon, pourquoi pas, mais enfin rien d'extraordinaire non plus, hein. Karine, bonjour. Vous allez avoir une nouvelle collègue. Est-ce que ça va bien se passer? Allez, voyons pour la collègue.
Alors, moi j'ai l'impression qu'elle ne va pas du tout être comme vous. Pas du tout, du tout, du tout. Dans votre énergie, dans votre fonctionnement et autres. Parce que, je dirais, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez ouverte, vous voyez, assez communicative, voilà, vous n'êtes pas, vous cachez pas derrière un masque, c'est pas mon impression. Hein. Voilà, vous êtes plutôt sympa d'accueil. Voilà. Donc, et je sens plutôt une certaine réserve. Il y a des choses qui vont vous interroger, qui vont vous faire vous interroger. Plus français quand même. Il faut donner du temps au temps. Vous voyez? Donc, soyez cool, mais pas trop. Vous voyez? Pas trop ouvrir les vannes, trop ouvrir les portes. Je pense qu'il faudra vraiment du temps. C'est pas forcément l'énergie. Donc voilà, elle garde beaucoup de choses pour elle. Elle est pas forcément dans une dynamique d'ouverture. Ça s'arrangera, mais voilà. Vous restez sur votre compte à vous. C'est un conseil que je vous donne, parce que là, vous allez quand même pas mal vous interroger sur son cas. Eugénie, bonjour. Vous partez en Croatie la semaine prochaine. Comment cela va se passer? Allez, voyons pour votre voyage en Croatie. Bah, tranquille. Tranquille, tranquille. Non, ça va. Tranquille. Oh, rien de particulier. Tranquille. Reposant, à mon sens. Ressourçant. Non, je pense que ça va vous faire du bien à la tête, ça va vous faire du bien, ça va vous faire décompresser un peu. Voilà, donc rien de particulier. En tout cas, nous vous souhaitons de belles vacances et puis voilà quoi. Laetitia, bonjour. Est-ce que vos finances vont un peu s'améliorer avec les gardes de chiens? Allez, finances. Les finances de Laetitia. Oui, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, mais juste une petite question. Vous avez des dettes ou vous êtes à découvert ou il y a, voilà, est-ce que vous êtes à l'heure actuelle un peu entre deux eaux sur le plan financier? J'aimerais bien savoir, pour vous apporter une information complémentaire, bien évidemment, mais effectivement, je pense que ça va vous faire un peu de bien, même si ça ne comble pas tout. C'est pour ça que je vous posais la question de savoir si vous aviez, des dettes ou des remboursements, des crédits, des choses comme ça qui marquent vos finances actuelles ou pas. Vous voyez ? Parce que selon la réponse que vous allez me donner, eh bien, je vais aller dans une direction ou une autre. D'accord, ok. Ok. Donc, alors,
Faites attention parce que vous pourriez avoir des dépenses inattendues. C'est pour ça que j'ai besoin de votre réponse concernant vos dettes, des emprunts, des crédits, des machins comme ça. Parce que si vous m'aviez dit oui, je vous aurais dit ok, c'est la continuité. Mais là, ça peut être peut-être des choses par rapport à l'habitat ou à la maison, enfin voilà, l'habitat. Qui risque, enfin vous risquez de devoir racheter des choses. Voilà, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous détendre un peu cette période. Ça va aller mieux, vous inquiétez pas. Mais soyez quand même de toute façon prudente, pas dispendieuse, et tout ira bien. Ça peut être à l'habitat, mais ça peut être aussi par rapport par rapport à une voiture ou par rapport. Il y a quelque chose, il y a une dépense. Voilà, habitat, voiture. Sophie, bonjour. Pour quand vois-je votre mutation géographique ? Alors, dans l'émission, je vais voir si c'est du rapide ou si c'est du lent. Si vous voulez des choses plus précises sur les datations, il faudra obligatoirement passer par l'astro, la numérologie, enfin des techniques comme ça. Parce que le tarot, au niveau des dates, je ne suis pas convaincu. Allez, voyons pour la mutation. À mon sens, ce n'est pas du rapide. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit avant la rentrée octobre. Ça me paraît. Après, il y a effectivement, elle intervient. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas forcément vous plaire ou qui vont pas forcément se passer comme vous l'aimeriez, comme si vous étiez dépendante d'une décision extérieure, comme si voilà, d'une sorte d'organisation ou de réorganisation. Vous voyez, c'est pas genre hop l'autoroute. Hein. Il est vrai que le changement est là. C'est indéniable, donc vous allez avoir votre mutation, mais c'est pas cuit les petits oiseaux. Hein. On a pas mal de cartes de lenteur, donc je dirais, comme ce sont des tirages qui vont à peu près en moyenne sur 2-3 mois, ne vous attendez pas à ce que ce soit avant. Après, comme je vous disais, c'est pas l'évidence de parler de temps avec le tarot. Mais en tout cas, il y a effectivement cette mutation, voilà, c'est dans la période qui vient. Morissette, bonjour. Vos enfants vont-ils avoir un enfant ? Donc, allez-vous être grand-mère, hein, en quelque sorte. Allez. Alors, ça va venir. Après, est-ce qu'il y a un besoin d'une intervention médicale, d'une assistance médicale ? Ce n'est pas impossible. Est-ce qu'il y a déjà eu des soucis, par exemple une perte d'enfant, ou une fausse couche, ou des choses, voilà, qui arrivent, mais en tout cas, pour moi, je vais répondre oui à cette question. Hein. Mais faut lâcher un peu la barre parce qu'il y a un stress, il y a une pression, il y a une inquiétude, il y a quelque chose qui peut être tout à fait
compréhensible, hein, puisque moi je trouve qu'il y a un état général, c'est-à-dire je parle au niveau de la santé et tout, qui n'est pas forcément évident pour avoir un enfant. Mais en tout cas, ça viendra. Voilà, c'est indéniable. Ça viendra, oui. Joël, bonjour. Au mois d'août, est-ce que je vous vois partir en vacances en amoureux? Juste une petite question, Joël. Est-ce que vous avez déjà l'amoureux ou pas? Vous voyez? Allez. Voyons pour les vacances d'août. Alors, moi je vais vous dire une chose. Pour l'instant, on ne peut rien affirmer quand on voit un tirage pareil. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cette envie, ça c'est plutôt une bonne chose. Deuxièmement, moi je pense qu'il va y avoir encore des changements par rapport aux projections, par rapport aux prévisions de vacances. Les choses ne sont pas établies et il y a quand même l'idée de déception. Donc, si on en reste stricto sensu sur votre question, eh bien, je vais répondre non au fait de partir avec quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un ou pas? Non, vous n'avez personne. Bon, bah, c'était une manière détournée de dire est-ce que je vais rencontrer quelqu'un en fait. Donc, pour l'instant, moi je vous dirais non. Hein. Non, parce qu'il y a une déception. Voilà. Bon après, hein, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. On ne sait jamais, mais je vois des choses qui vont évoluer par rapport à vos vacances. C'est pour ça que je me cantonne à une première réponse. Malika, bonjour. Vous avez un procès en cours depuis janvier 2018 concernant votre ex-employeur. Vous voulez savoir si vous obtiendrez gain de cause sur la réhabilitation de vos droits et tout ce qui va avec, ainsi que les paiements sur les salaires de décembre. D'accord. Et est-ce que vous savez quand vous passez en première instance, Malika? Allez, voyons. Allez, voyons par rapport à votre demande concernant votre ancien employeur. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez avoir gain de cause, ça va un peu traîner, c'est pas forcément du rapide. En revanche, préparez bien votre dossier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'une manière générale, il faut quand même toujours bien préparer ses dossiers. La seule chose, c'est qu'il risque de mettre en avant des choses qui ne sont pas extrêmement réelles. Vous voyez, hein, donc quelque part, bah, ils vont gagner du temps. Enfin, ça, c'est tout à fait dans la normalité des choses. Après, pour moi, oui, à mon sens, vous aurez gain de cause. Mais voilà. Donc,
déstressez-vous. Mais vous aurez en face de vous des gens qui ne sont pas terribles en termes de principe et d'énergie. Donc voilà, n'y allez pas la fleur au bout du fusil en vous disant c'est du tout cuit. Non, c'est pas du tout cuit, surtout que je pense qu'ils vont utiliser tous les recours, les reports, les machins possibles et imaginables, doublés de quelque part d'informations vous concernant qui me paraissent un peu erronées. Voilà. Alors vous le savez peut-être, mais moi je ne le savais pas avant de découvrir votre question, Malika. Khadija, bonjour. À quand le grand amour? Eh bien écoutez, même cause, mêmes effets. Regardez si c'est rapide, lent ou pas. Allez. Voyons au niveau affectif, Khadija, ce qui va se passer. Alors, bon, je ne suis pas persuadé que la période soit idéale pour rencontrer le grand amour. Alors, je ne veux surtout pas vous mettre ça en tête, donc dites-vous que tout est possible, il n'y a pas d'informations qui me permettent de vous dire voilà, c'est la bonne période. Effectivement, il y a cette idée de rencontre et vous pouvez même avoir un coup de cœur dans les mois qui viennent, c'est indéniable. Mais de là à vous dire que vous allez rencontrer tout de suite l'homme qui vous aime, que vous aimez et que ce soit un long fleuve tranquille, je n'ai pas ce sentiment-là actuellement. En revanche, je vois des rencontres. Ça, c'est indéniable. Il y a vraiment cette idée-là. On a des cartes qui nous parlent de sexualité, qui nous parlent de coups de cœur, qui nous parlent d'un ensemble de choses. Alors, après, soyez vigilantes, hein, ne foncez pas tête baissée. Et c'est plus ça. Ce n'est pas refuser la rencontre, parce que ce serait bête de refuser une rencontre. Ce qui est beaucoup plus exprimé, c'est l'idée d'être attentive et de ne pas s'enflammer, voilà, de ne pas dire waouh, ça y est, c'est arrivé. Voilà, c'est plus cet esprit-là, en fait, qui ressort. Mais autrement, ça arrivera. Il y a quand même l'idée d'une construction par la suite. Mais je pense qu'il faut un peu de patience, à mon sens. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous un excellent week-end, une belle journée. Et on se donne rendez-vous lundi. Les choses normales recommencent à peu près. Hein, ça fera une semaine pleine d'émissions. Lundi, je vous le rappelle, il y aura une émission spéciale. Nous aborderons la nouvelle lune, son impact, et puis nous en profiterons aussi pour jeter un regard sur le mouvement des planètes. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.